Bonjour à tous, bonjour à toi, ma chère Rose. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'autisme. Donc, je pensais pas le faire aujourd'hui et puis la vie a fait en sorte que c'est aujourd'hui, puis je ne suis nullement préparée. C'est absolument fabuleux parce qu'on va voir quelles informations qui vont jaillir parce que l'autisme, c'est un thème très vaste qui peut être en fait observé de tellement de points de vue différents. Moi, je me rappelle quand j'avais reçu mon diagnostic à l'époque, j'avais voulu creuser le sujet du point de vue spirituel parce que je m'intéressais à la spiritualité. Donc, il y a Alors, certaines... Oui, déjà, vas-y. du coup, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que c'est arrivé? Dans quelles Oui, circonstances c'est arrivé ton diagnostic? oui, c'est arrivé, mon Dieu. En quelle année? Ça fait environ 4 ou 5 ans. Je me perds un peu dans le temps. Mais pour aider les gens à se situer, j'ai vécu mon premier réveil spirituel en 2015 et je pense que le diagnostic est arrivé 1 ou 2 ans plus tard. Donc, ça fait, c'est environ 4-5 ans. Et comment ça s'est passé, en fait, c'est que à l'époque, j'étais nullement au courant là, de ma condition. Et je précise, je suis autiste Asperger parce que le spectre de l'autisme est très vaste. Donc, il y a les autistes qu'on pourrait qualifier de plus profonds, non-verbales. Et moi, je suis vraiment à l'autre extrémité du spectre. Donc, c'est ce qui fait en sorte souvent qu'on ne nous détecte pas quand on est jeune. On est un peu plus caméléon, on n'a pas de dysfonction intellectuelle. Donc, il y a quand même des différences, même si on dit autiste. C'est bien de préciser Asperger. Je vais peut-être plus employer le terme Asperger pour, euh, pour faire la différenciation entre les deux, parce que vous allez voir dans les caractéristiques que je vais décrire, ce n'est pas tous les autistes qui sont comme moi. Donc, si je reviens à mon histoire, comment j'ai su pour moi, c'est qu'à l'époque, je venais de me séparer de mon mari de façon temporaire. Et une des raisons pourquoi on s'est séparés, c'est qu'avec ma fille, il faut savoir, mon mari, c'est pas son enfant à lui. Donc, on était une famille recomposée. Et avec ma fille, il y avait énormément de flamiches entre mon mari et ma fille parce qu'ils ne se comprenaient pas tous les deux. Ma fille, elle avait un comportement atypique. Elle était très renfermée sur elle-même, très peu autonome, peu débrouillarde, des comportements un peu atypiques. Mais à l'époque, étant donné qu'on ne se doutait pas du tout qu'il y avait de l'autisme dans la famille, ben, on ne savait pas pour ma fille. Bref, je me sépare d'avec mon mari parce qu'il y a des conflits que j'arrive pas à résoudre, mais qu'on décide de se remettre ensemble quelques temps plus tard, on décide d'aller chercher de l'aide. Donc, on est allé voir les psychologues et on raconte un peu notre histoire, ce qui va pas dans la maison. Et rapidement, la psychologue, elle m'amène elle me fait parler de ma fille. Qu'est-ce qui se passe avec votre fille? C'est quoi les comportements qu'elle a? Donc, je commence à décrire le portrait de Jenny. Et très rapidement, elle décèle l'autisme chez elle. Faut savoir, cette psychologue-là, elle m'avait dit qu'elle a un don pour ça. Elle rencontre les gens et rapidement, elle voit là, certaines problématiques ou certains comportements. Donc, elle nous réfère à un psychologue spécialisé dans les diagnostics pour les autistes. Donc, je reçois le diagnostic officiel de ma fille quelques temps plus tard, mais en faisant le diagnostic, je me reconnais, mais entièrement dans le portrait, dans le profil de ma fille, avec toutes ses forces et avec toutes ses difficultés. Donc, je parle à ma psychologue, j'ai dit, est-ce que tu pourrais me diagnostiquer? Puis elle m'explique en fait que dans l'autisme, souvent, quand il y a un des deux parents qui ont, c'est au niveau de la science, ils n'ont pas toutes les réponses par rapport à l'autisme, mais ils savent que au niveau héréditaire, au niveau de la génétique, ça va se transmettre de génération en génération. Donc, elle se doutait fortement que si ma fille avait eu le diagnostic d'autisme, ben que moi aussi, finalement, j'allais tester positif et c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est de cette manière-là que j'ai su que j'étais autiste Asperger, c'est par le biais de ma fille, puis en me reconnaissant à travers ses comportements. Et alors, du coup, les stigmates de cette forme d'autisme, c'est quoi? Les difficultés, tu veux dire? Non, les signes, les symptômes? Les signes, oui. En fait, il y a 3 critères diagnostiques. Difficultés dans les interactions sociales, difficultés dans la communication verbale et intérêt restreint. Intérêt restreint, c'est-à-dire qu'on va avoir une passion et on va être à fond dans la passion
Donc, on va être un peu moins... on va être super bon dans notre domaine, on va creuser à fond, mais on n'est pas diversifié. D'accord. Donc, j'ai la chance, moi, que mon intérêt est restreint, c'est l'évolution de l'être humain, c'est la spiritualité. Donc, c'est quand même assez vaste. Mais il y a des autistes Asperger qui vont avoir une fascination pour les roues de voiture. Et là, les roues de voiture, ils vont se plonger à fond, mais bon, ça reste que c'est plutôt restreint comme domaine de prédilection. Alors moi, ce que ça évoque quand même, ce syndrome-là d'autisme Asperger, c'est le nom d'Elon Musk. Oui. Et quand tu vois ce qu'il a réussi à construire, tu te dis, lui, il ne s'est pas focalisé non plus sur un domaine, quoi. Enfin, ou alors son domaine, c'est un champ aussi vaste que celui de la spiritualité, en fait. Ouais. C'est peut-être libérer l'énergie pour tous. En fait, je ne sais Ouais. pas. Mais... Donc, du coup, est-ce que c'est pas... je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est une forme de médiumnité, en fait, Ah, l'autisme Asperger. Comme c'est si tu étais intéressant que... connecté à 2 mondes en même temps, ou je sais pas. Ben, t'es bien guidée parce qu'en fait, ça fait longtemps que je m'observe puis que j'essaie justement de voir au niveau subtil, au niveau vibratoire, qu'est-ce qui me distingue des autres parce que je vois bien qu'il y a une différence, je le sens tout le temps. Et c'est ça, ce que je consentis, c'est comme si j'avais accès à un réseau un peu plus vaste d'informations, des informations vibratoires. Ce que je veux dire, c'est que on est en communication, toi et moi. Ben, sans que tu parles, je vais capter au niveau subtil comment tu te sens, qu'est-ce que tu penses. Ben, ça va être tout au niveau non-verbal que je vais voir les choses. Donc, c'est ça, c'est comme si j'avais accès à un plus gros réservoir d'informations. Puis c'est ce qui fait en sorte que j'ai de la misère dans mes interactions sociales parce qu'il y a un afflux d'informations qui arrive tout le temps que j'ai de la difficulté à gérer. C'est au niveau émotionnel, en fait, du coup, comme tu ressens ce que les autres ressentent, du coup, ça émotionnel, oui, mais ce que j'ai conscientisé aussi à force de m'observer, c'est que je vais ressentir dès que quelqu'un, il y a une distorsion chez elle. Dès que quelqu'un va se mentir à elle-même ou dira pas la vérité, ou elle va porter des masques ou un manque d'authenticité. Donc, dès qu'il y a une distorsion chez la personne, que ce soit au travers de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements, c'est comme si moi, j'avais accès à cette information-là. Donc, ça me donne un peu de fil à retordre parce que, je veux dire, quand on est en société, on ne peut pas passer notre temps à dire aux autres, c'est pas vrai, t'es pas authentique. Et moi, la première, je veux dire, j'ai porté de nombreux masques et j'ai joué plusieurs rôles dans ma vie. Donc, je ne suis pas là pour juger ou blâmer personne. C'est juste que ces ressentis-là qui me traversent tout le temps, c'est comme des vagues énergétiques. Et ça m'a pris vraiment du temps à comprendre, en fait, que c'est juste de l'information. Des fois, cette information-là, ça ne m'appartient pas. Donc, de ne pas rester un peu pris avec les charges émotionnelles de tout le monde ou avec les charges énergétiques. Et je sais pour... ouais, vas-y. Non, excuse-moi, vas-y, non, je ne veux pas te couper, surtout pas. Ah non, mais tes questions sont vraiment pertinentes, puis ça m'amène à... Comment tu as réagi quand tu t'es retrouvée dans les signes de ce syndrome? Il y a eu comme une réaction paradoxale, c'est je comprends maintenant pourquoi je suis différente, pourquoi j'ai de la misère à communiquer ou... Parce qu'au niveau de la communication, peut-être que les gens, ils me regardent derrière la caméra puis ils disent Virginie, elle n'a pas de difficulté. Mais non, j'ai beaucoup de difficultés. Puis bon, toi, tu me connais quand même. Puis c'est pas toujours évident pour moi de trouver les mots précis, les mots justes. Donc, l'accès à tout ce réservoir d'informations vibratoires, c'est ce qui me donne du fil à retordre parce que j'ai un délai dans ma manière de communiquer. Souvent, je vais comprendre un concept, mais je n'arrive pas à l'expliquer avec des mots humains. Tantôt, c'est drôle, tu disais, c'est comme en parlant d'Elon Musk, il y a peut-être un pied dans deux mondes. Ben moi, j'ai l'impression que j'ai des pieds un peu partout dans les dimensions. Donc, des fois, j'ai accès à des concepts qui sont peut-être en 10D, mais là, je ne peux pas le traduire dans le langage humain. Ça fait en sorte que j'ai comme des blocages. Donc, pour en revenir à ta question, j'ai été en fait soulagée
de savoir qu'il y avait une explication rationnelle au fait de pourquoi j'ai de la difficulté à communiquer ou pourquoi j'ai de la difficulté à être avec beaucoup de monde, entourée de beaucoup de monde. Donc, j'ai arrêté de me forcer à vouloir aller dans des gros rassemblements, dans des gros parties. Donc, il y a eu une énorme acceptation de soi qui est venue quand le diagnostic est arrivé. OK. Mais ce que je te disais que c'est paradoxal parce que tu me parlais d'Elon Musk, mais j'avais lu aussi que Einstein, ça se pourrait qu'il y ait eu un diagnostic d'autisme Asperger. Bref, plusieurs génies de notre époque ou des époques passées auraient été autistes Asperger. Moi, je me disais, je ne suis pas un génie. Là. Puis c'était pas pour me dévaloriser, mais il n'y a pas de génie en moi dans le sens que je suis un être humain tout à fait normal avec un quotient intellectuel normal. Donc, je me dis, mais je ne peux pas, moi, être autiste Asperger. Là, la question qui me vient, en fait, c'est par rapport au phénomène des starseeds. Oui. C'est quoi, finalement, la différence entre un starseed et un autiste Asperger, selon toi? Écoute, la réponse qui me vient spontanément, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis l'être humain, là, on veut tellement tout catégoriser, mais je veux dire, moi, ma conclusion par rapport à l'autisme Asperger, c'est que dès qu'on a des mémoires d'un autre monde, dès qu'on sait qu'on vient d'ailleurs, qu'on a un autre bagage, qu'on a évolué dans des corps de lumière, qu'on n'avait pas de corps physique, on fonctionnait par télépathie, tout ça, c'est autant lié aux starseeds qu'aux autistes Asperger. Donc, dès qu'on sait qu'on vient d'ailleurs, ben après ça, peu importe l'étiquette qu'on lui donne, on s'en contrefout. Ça nous... Finalement, cet étiquetage d'autisme Asperger, c'est un étiquetage humain. Donc, ben oui, tout à fait. ça n'a que cette valeur-là, finalement. Oui. Oui, puis bon, je dis pas que c'est mal parce qu'en tant qu'être humain, des fois, on veut se comprendre. Donc, bon, la semaine dernière, tu nous parlais de la bipolarité. Tu parlais de tes bouffées délirantes pour toi, qu'en fait, c'était des éveils de conscience. Mais quand on va expliquer aux gens, tu peux peut-être encore employer le terme bipolarité pour te faire comprendre. Donc, c'est pas mal. Même moi, Starseed, je ne suis pas gênée de dire que je me considère comme telle. Mais quand je m'en vais à une réunion familiale, c'est pas ce terme-là que je vais employer. Parce que les gens ne me comprendront pas, mais... Oui. Oui, et encore, je mettrai un bémol par rapport à ce que tu dis parce que je me suis rendu compte quand même que s'agissant de la bipolarité, c'est quand même une catégorie fourre-tout dans laquelle on va mélanger des gens qui ont fait des bouffées délirantes comme moi, c'est-à-dire genre complètement survoltés, voilà, avec des gens dépressifs. Donc, c'est pas du tout les mêmes symptômes en fait. Et en plus, c'est même pas les mêmes traitements non plus, quoi. Oui. Donc, moi, on m'a dit par exemple que j'étais bipolaire de catégorie 1 et que nous n'étions que 4% chez les bipolaires. Okay. Donc, en fait, en gros, je suis étiquetée bipolaire avec d'autres qui n'ont pas les mêmes symptômes que moi. Donc, finalement, ça ne m'aide pas du tout, quoi, en fait, à accepter les symptômes que j'ai eus, quoi. Donc, voilà, c'est juste le bémol que je voulais apporter par rapport à ça. Oui, ben tu vois, ça m'amène à en faire un aussi parce que je parlais que je n'étais pas un génie puis que souvent les autistes Asperger, il y a des génies au travers de ça, mais aussi dans mon entourage, depuis que j'ai mon diagnostic, j'en connais beaucoup, des gens comme moi qui ont reçu ce diagnostic et étrangement, j'arrive pas du tout à m'identifier à eux. Et pourtant, on a le même diagnostic. Donc, c'est vraiment pour dire l'être humain, dans notre tendance à vouloir mettre dans des boîtes. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Puis c'est ça, dans l'autisme Asperger aussi, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, bon, je suis niveau 2. Qu'est-ce que ça fait finalement? Et puis là, moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Puis récemment, ils sont arrivés avec un diagnostic qui appelle double exceptionnalité. Ça veut dire que je pourrais être à la fois autiste Asperger et avoir un syndrome de la Tourette ou avoir un TDAH ou avoir être borderline, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français, personnalité limite. Mais bref, ils sont en train de dire que, bon, je peux être à la fois surdouée et autiste, mais encore une fois, ça peut être aidant comme ça peut être limitant, tout ça. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours à ma fille. Ma fille, elle a 18 ans. Puis j'ai dit, si tu as envie, avec tes amis ou avec tes proches, de parler de ton diagnostic, t'en parles. Mais si tu vois que ça ne t'aide pas ou que ça va justement, et les gens vont te mettre dans une boîte,
ben, tu gardes ça pour toi, tout simplement. Et comment est-ce que tu as vécu ton enfance? Enfin, à partir de quel moment tu as ressenti que tu n'étais pas comme les autres? Ou tu te sentais différente? Ben, c'est drôle, j'ai rêvé, j'ai rêvé à ça cette nuit. Mais depuis toujours, mes premiers souvenirs, ouais, il y en a qui sont remontés là, dans des séances d'hypnose que je faisais. Puis c'est ça, c'est pour ça que je dis depuis toujours, en fait. J'ai des souvenirs d'être différente. Donc, très rapidement, moi, j'étais dans une fratrie, on était nombreux. Donc, je me comparais nécessairement avec mes frères et sœurs, puis je voyais déjà le décalage. Puis après ça, je pourrais dire que quand l'école est arrivée, là, ça a été très douloureux parce qu'avec mes frères et sœurs, ils m'acceptaient tel que j'étais. Mais à l'école, les gens, justement, ils percevaient cette différence. Et souvent, quand on parle d'autisme, on parle d'une espèce de bulle qu'on aurait autour de nous. Ça aussi, j'ai compris, là, tu vois, tu m'amènes sur des pistes intéressantes. J'ai compris, en fait, que cette souffrance-là qui m'a habitée très jeune, elle provenait d'un refus d'incarnation. C'est ce que je t'avais dit. Je voulais pas, moi, être sur la planète Terre. Et puis, à l'âge de 2 ans, comme toi, j'ai voulu retourner à la maison. Mon corps, il s'est déréglé. 3 reprises à l'hôpital, hospitalisé. Donc, c'est ça. J'ai été en résistance et mon enfance, ma vie de jeune femme a été une véritable catastrophe. Du point de vue intérieur, je dirais, parce que du point de vue extérieur, j'étais très caméléon, donc je faisais pas. C'est pour ça, tantôt, je disais, je portais des masques, je jouais des rôles. Et étant donné que je suis quand même quelqu'un d'intelligent, j'ai une facilité à imiter mes semblables. Donc, il n'y a rien qui transparaissait du point de vue extérieur, mais à l'intérieur de moi, c'était une catastrophe parce que j'étais dans un refus d'incarnation et qui vient souvent avec un refus de qui l'on est, de s'accepter pour qui l'on est avec la personne, avec nos forces, nos faiblesses, tout ça. Donc, jusqu'à temps, je pense que j'ai mon diagnostic, je ne voyais que mes faiblesses. Donc, je me concentrais là-dessus et c'est ce qui faisait en sorte que je prenais jamais des décisions éclairées. Tu connais un peu mon parcours. J'étais dans les Forces armées canadiennes, j'ai fait la police, j'ai été serveuse dans les restaurants. C'est tous des métiers qui ne me représentent pas. C'est tous des métiers qui allaient mettre de l'avant mes faiblesses, mes lacunes. Donc, c'est ça, étant donné que j'acceptais pas cette différence, ben, j'ai été un peu explorer tout l'opposé de qui je ne suis pas. Quand le diagnostic est arrivé, qui est aussi les premières ouvertures de conscience qui m'ont amenée à cheminer puis à commencer sur le chemin de l'acceptation, qui est un long chemin, ben là, je me suis réorientée, j'ai quitté la restauration, j'ai commencé à écrire et là, ma vie a commencé vraiment à faire plus de sens. Puis la souffrance a commencé aussi à s'atténuer. Oui, finalement, ce que tu as vécu, c'est ce que nous avons vécu à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que nous avons expérimenté non pas, en fait, jusque-là. Oui. Oui, c'est bien que tu fasses le parallèle, c'est exactement ça. Puis, autant le témoignage que je suis en train de faire aujourd'hui que celui que tu as fait la semaine dernière, c'est des témoignages universels. C'est que quand on arrive sur Terre, pour moi, on passe tous par là à explorer qui l'on n'est pas. On est tous dans une certaine forme de refus d'incarnation, du moins toutes les starseeds ou les gens qui ont cette mémoire-là de venir d'ailleurs, tous les volontaires. On passe toutes par... En fait, la forme est différente, mais le fond, ça reste le même. C'est les mêmes leçons qu'on en retire. C'est accepte-toi pour qui tu es. C'est accepte d'être là, en fait, déjà. Ah, oui. Parce que c'est toi qui as voulu être là. Oui, j'ai choisi. Oui, c'est l'acceptation. Puis après ça, en fait, c'est pour moi, le prochain pas, c'est de témoigner, c'est de transmettre aux autres ce message-là que j'ai conscientisé. Comme je dis, c'est un message universel qui résonne chez tout le monde. Donc, c'est d'en parler, de se dévoiler, de dire que ça n'a pas toujours été beau, c'est pas encore toujours beau, mais c'est beaucoup mieux.
Non, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment, justement en sens inverse qu'on doit remettre, les choses dans le bon ordre. On part du sens inverse, c'est-à-dire que, pour les personnes, enfin, je pense que les gens qui nous regardent, vous êtes, l'équipe au sol, hein, voilà, comme nous. Donc, vous êtes là pour, faire descendre le ciel sur la terre, enfin, voilà, par rapport à cette phase, d'ascension dans laquelle on est en train de vivre. Et donc ça veut dire que, la majorité d'entre vous, vous êtes certainement comme nous, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez subi, des étiquetages ou des sentiments de non-appartenance, à ce monde, en fait. Enfin, et ce qui fait que je pense qu'on est de plus en plus nombreux à constituer cette armée d'équipe au sol, Oui. dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui sont en train de péter les plombs dans le monde actuel, dans le système actuel, en fait. C'est-à-dire, pour moi, enfin voilà, je fais pas de différence entre moi et une personne qui est dépressive Mhm. et qui a fait des burn-out, qui peut plus travailler, ou une personne qui a des dépendances à l'alcool, aux drogues, ou une personne qui est SDF parce qu'elle a pas eu les ressources en elle pour pour rebondir et puis voilà, elle a pas su trouver sa place dans la société actuelle. Enfin, pour moi, en fait, en gros, tous les rebuts entre guillemets. Oui. Ouais, parce que, enfin, moi, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai un carnet rouge à la caisse de prévoyance sociale à Tahiti. C'est-à-dire, je suis étiquetée longue maladie, quoi. Oui. Ce qui m'est arrivé. Donc, en gros, je suis un boulet, quoi. Et, et ça me fait sourire parce que, en fait, si effectivement on est des volontaires pour enclencher le changement, en fait, montrer la voie, enfin, faire descendre cette putain de lumière sur Terre. C'est parce qu'on aura tous réussi à dépasser ces étiquetages, ces diagnostics et Oui. ces souffrances qui se manifestent, donc, comme tu l'as dit, sous des formes différentes. Mais Mhm. pour moi, le sens, il est le même, enfin, pour tout le Oui. monde. Oui. C'est que, un, on n'a pas accepté notre incarnation, la plupart du temps jusqu'à maintenant. Deux, il est temps de l'accepter. Là, maintenant, c'est le moment, là, faut y aller. Et puis 3, tous ceux qui justement se sont sentis mal dans ce système jusque-là, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'ils ont un rôle à jouer pour mettre Oui. les choses dans le bon ordre, dans le monde à l'endroit, à partir d'aujourd'hui, en fait. Enfin, moi, c'est Oui. ça que je veux dire. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis tellement d'accord. Et puis, je sais plus, il y a une citation là, qui disait c'est pas un signe d'intelligence de se sentir bien dans une société malade, quelque chose comme Alors, ça. c'est Krishnamurti qui a dit: «Il n'est pas un signe de bonne santé Bonne mentale, santé mentale. que d'être, bien adapté à une société malade». Voilà. Voilà, donc c'est ça, ça rejoint vraiment vraiment ce que tu disais. Puis moi, tu vois, aux yeux du gouvernement québécois, je suis handicapée et mon mari doit subvenir à mes besoins parce que par moi-même, j'y arrive pas. Ouais, moi, c'est pareil. Donc Ah, c'est on en tu es un rigole. boulet, eh ben, réjouis-toi. Tu es un boulet dans le monde à l'envers? Réjouis-toi. Tu es un Starseed, en fait, tu es un guerrier de lumière. Non, et ça me fait penser, je sais plus c'est dans quelle vidéo que tu avais partagé sur ta chaîne que tu avais cité justement tous ces gens différents là, tu avais marqué autisme, les SDF justement, les Oui, bipolaires. mais C'est vous êtes normaux finalement, on est normaux pour le monde d'après. Parce que on a on est plus que normaux, on est l'espoir. Enfin, on est la ouais, prophétie vivante. oui, On est oui, la prophétie vivante. oui. Oui, puis tu vois, ça me fait penser, j'avais dit à ma fille, parce que là, comme j'ai dit, ma fille a 18 ans et moi, ça m'a pris des décennies avant de m'accepter puis de comprendre finalement que j'avais des forces puis à les mettre de l'avant. Ma fille a 18 ans, elle n'est pas rendue là et puis beaucoup plus repliée sur elle-même, manque de confiance en soi. Puis elle me dit souvent, maman, moi, j'y arriverai pas, je ferai rien de bon. Et je lui ai dit, puis là, je m'adresse à tous les parents qui ont des enfants, là. Parce que moi, ça, c'est mon ressenti profond. J'ai dit, Jenny, t'es venue pour le monde d'après. Et quand ce fameux basculement va se manifester à l'extérieur, peu importe la forme qu'il va prendre, toi, tu vas être prête. Toi, tu es déjà outillée. Toi, tu as déjà les valeurs au fond de toi. Toi, tu connais le chemin. Et là, le doute, nécessairement, son mental qui revenait, maman, je suis pas une leader. Ben non,
J'hésitais pas à un leader peut-être ici que peut-être que tu le ressens pas encore. Mais crois-moi que la seconde que tes capacités vont s'éveiller, ben, tu vas être une leader instantanée. Mais en fait, une leader, pour moi, dans le nouveau monde, il n'y en aura même pas. Il n'y aura pas de hiérarchie. On va tous être pleinement éveillés. On sera tous des leaders. Exactement. C'est ça. Et puis, ça me fait aussi penser, parce que, comme je t'avais dit, je voulais relire tes ouvrages, les 2 ouvrages que tu as écrits. Donc là, je suis en train de relire le premier. Et puis là, tu parles que tu avais voulu à l'époque créer une école démocratique, puis tu as mis une illustration avec toutes les valeurs que tu entretenais que tu voulais entretenir pour cette école-là. Puis je lisais les valeurs, je dis, mais c'est les valeurs du nouveau monde. Tout était déjà inscrit. Donc, c'est ça, pour moi, les gens différents, peu importe l'étiquette qu'on a, c'est que ces valeurs-là sont déjà en nous. Et ce qui fait en sorte qu'on a autant de difficultés dans ce monde-ci puis qu'on souffre autant, c'est qu'on ne les trouve pas, ces valeurs-là. Du moins, moi, je ne les trouvais pas par le passé. Aujourd'hui, je me rends compte que plus je m'ouvre, puis plus je m'accepte, puis plus justement, je rencontre des personnes comme toi qui ont exactement ces mêmes valeurs-là. Puis avec la chaîne Objectif Nouvelle Terre, on l'a bien vu, on a attiré les gens qui partageaient ces valeurs-là. Donc, l'armée lumière, pour moi, est rendue très, 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 très grande. Oui, et même au-delà de ces étiquetages, elle est rendue à une échelle plus inconsciente. Je veux parler du séjour que j'ai fait en France là, en décembre-janvier dernier, où j'ai reconnecté avec ma famille de sang, avec ma belle famille, avec des amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps. La plupart de ces personnes ne sont absolument pas intéressées par le monde de la spiritualité. Oui. Mais dans leur être, ce sont des personnes qui ont le cœur ouvert, qui sont spontanément dans l'amour, qui vivent simplement, qui vivent là en ce moment des choses très très dures, Oui. Au niveau économique, financier, social, etc. Mais qui, justement, à travers ces épreuves-là qu'elles sont en train de vivre, ont gardé le bon sens, quoi. Ouais. Et en se disant, mais non, mais là, ça suffit, on nous prend pour des cons. Enfin, voilà. Et ces gens-là, qui ne s'intéressent pas du tout à la spiritualité, le jour où le basculement se fait, mais ils sont les premiers à applaudir, en fait. C'est évident. Donc, et il y en a plein, en fait. Oui. Il y en a plein qui sont dans l'amour voilà, de leur prochain, sans se poser trop de questions, mais en ayant des vraies valeurs d'humanisme, de bienveillance vis-à-vis de l'autre, d'accueil de l'autre, d'acceptation de l'autre tel qu'il est, des choses comme ça. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas dans notre société actuelle. Et moi, du coup, je me dis, bah, ces gens-là, ils font aussi partie de l'armée lumière. Hein. Ben oui. Ouais, oui, c'est vraiment bien que tu le précises. Puis encore une fois, on est tellement connectés parce qu'aujourd'hui, je m'étais fait la réflexion que pour moi, la vie, c'est un prisme, puis j'ai décidé, moi, de l'observer du point de vue spirituel, mais ce n'est qu'un prisme. Puis je me disais, si ça se trouve, toute la manière que je vois les choses, comment le basculement va, tout ça, c'est de l'ego, c'est du mental, c'est mon besoin d'être rassuré. Mais comme tu dis, celui qui est... Moi, j'ai eu la chance de naître au sein d'une famille extraordinaire. Mon père, c'est un homme de cœur, mais mon père, il peut être presque perçu comme très simple d'esprit. Pas une vive intelligence, mais il a le cœur grand ouvert. Puis je me dis justement, lui, c'est le premier qui incarne ces valeurs humaines, qui incarne ce que c'est que d'être humain. Toi et moi, on l'a dit, je ne sais plus, dans toutes nos papotes qu'on faisait, l'amour, il est où l'amour? C'est ça la clé d'entrée, pour moi, de tous les autres plans de conscience, de toutes les dimensions, c'est l'amour. Tu n'as pas besoin d'être super intelligent pour incarner ça. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et j'ai envie de dire, même aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop d'intelligence et pas assez d'amour, en fait. Ouais. On doit inverser la bascule, en fait. Enfin, la tendance, quoi. C'est l'amour, la solution. Hein. C'est Albert Einstein qui l'a dit, en plus. Oui. C'est la grossiste Asperger. donc oui, moi, je sais que 2022, donc bon, on l'a déjà évoqué, toi et moi, sur nos chaînes respectives aussi. Ça a été une initiation bien puissante, à plein d'égards. Et donc, moi, bah, j'ai dû, en 2022, faire le deuil d'amitié. Oui. 25 ans.
malgré moi, hein, mais ça s'est imposé à moi, en fait. Donc, il y a des gens qui ont quitté ma sphère relationnelle, en fait. Et en même temps, je me suis reconnectée là, justement, en France, là, avec des amis de longue date que je vois une fois tous les 2, 3 ans quand je rentre, que je connais depuis le lycée. Et ces gens-là, mais juste, ils avaient fait en sorte que leurs enfants soient là pour nous voir, parce qu'on venait chez eux. On a passé voilà, des soirées en famille à parler de tout et de rien, mais finalement, les sujets de conversation, bah, on s'en fichait parce que juste on était heureux de se voir. Et on sentait que c'était réciproque. C'est-à-dire que moi, souvent, en fait, dans l'ancien monde, je ne me sentais pas à ma place et donc je jouais un rôle moi aussi dans le fait de me faire accepter. Donc de faire comme les autres pour me sentir à ma place. Mais en fait, ça ne le faisait pas. Ça le faisait pas. Et là, en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que les gens étaient autant dans l'accueil pour moi que pour mon mari. Oui. Alors que jusque-là, souvent, mon mari il se sentait plus à sa place dans mon ancien cercle d'amis, parce que lui, il est toujours en troisième dimension de conscience, donc lui, il est bien là où il est. Hein, bon, c'est comme ça. Et moi, je pense que voilà, les gens sentaient une résistance avec moi parce que justement, j'étais pas authentique en fait. Et donc, il y avait une préférence sur lui. Moi qui m'a fait souffrir pendant des années, mais bon, maintenant, aujourd'hui, je sais pourquoi en fait. Et là, non, c'était justement, je sentais qu'il y avait un amour qui m'était donné, un accueil inconditionnel de qui j'étais, en disant alors et toi, vas-y, raconte. Je raconte toute ma folle vie depuis 4 ans. Et là, je sens que voilà, les gens, ils sont à l'écoute de ce que je dis. Et puis ça se fait dans la joie. Et pour moi, c'est ça l'amour, en fait. C'est vraiment se sentir accueilli par l'autre, en fait, accepté. Là, j'ai notre amie, elle nous a demandé une semaine avant qu'on aille chez elle, alors qu'est-ce que vous voulez manger, quoi vous avez envie. Et puis quand on est arrivé, c'était un samedi après-midi, elle avait mis ses habits de lumière, quoi. On aurait dit qu'elle allait à un baptême ou je sais pas, un mariage. Elle, je dis, mais dis donc, t'es toute belle et tout. Elle s'était fait belle pour nous. Oui. Je trouvais ça hyper touchant, ça m'a touchée, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, c'est ça, en fait, qu'on est appelé à vivre, en fait. Oui. À reconnaître l'amour là où il est, en fait. Oui. Et l'intelligence, au bout d'un moment, fuck, quoi. Fuck l'intelligence, merde. Moi, je t'en ai parlé, là, je vais le dire ouvertement, mais l'année dernière, j'ai découvert tout ce qui était intelligence, du supramental. Et oui, c'est captivant, c'est fascinant, mais si l'amour ne vient pas se greffer à cette intelligence, ça fait quelqu'un de sans cœur. Ça fait quelqu'un de froid, ça fait quelqu'un pour moi, qui n'est pas humain. Donc encore une fois, c'est d'être dans cet équilibre-là. Oui, moi, j'ai un esprit, justement, mon cerveau autistique s'intéresse à plein de concepts, que ce soit scientifiques ou... donc, j'ai cette curiosité-là intellectuelle qui va me faire plonger dans des trucs intelligents, on va dire. Mais c'est ça, si j'ai pas cet amour-là qui m'anime, puis c'est ça, l'année dernière, moi, cet amour-là qui m'animait, il était un peu voilé, il était fané par tous ces trucs super intelligents que je découvrais. Donc, cette année, j'ai rétabli l'équilibre entre les deux. Puis, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai recommencé à aller voir ma famille avec le sourire. Puis, ça, j'ai fait une vidéo récemment, puis je disais qu'on parle de télé-réalité ou peu importe le sujet, finalement, on veut juste être ensemble. C'est tout ce qu'on veut, c'est être ensemble. C'est arriver à voir chez l'autre ce qui te touche en toi, en fait. Enfin, ce qui te relie à l'autre, c'est cette envie d'être ensemble, en fait, juste ça. Oui. Mais je pense que pour vraiment être ensemble, puis d'être bien ensemble, que ça soit sain, puis que tout le monde sente ce climat harmonieux, il faut avoir passé par ce travail d'épuration qu'on a fait, toi et moi, dans la dernière année. Je dis ça parce que souvent, quand justement, moi, j'étais un peu dans ce refus d'acceptation de qui je suis, nécessairement avec les autres, je n'étais pas pleinement moi-même. Fait qu'il y avait un faux climat d'harmonie qui se faisait sentir au sein de ma famille
moi, je pars tout le temps de moi comme point de départ. Donc, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne parce que je suis pas pleinement authentique avec eux. Donc, c'est des harmonies, pour moi, un climat d'harmonie qui est super précaire parce que la seconde que la personne va se montrer sous son vrai jour, ben, l'harmonie va s'effondrer parce que c'était une illusion. Fait que je pense que ça soit au sein de notre famille ou notre sphère amicale ou au travail, ben, ça passe tout le temps par ce travail d'intégration de ces zones d'ombre aussi. D'acceptation. D'acceptation. Accepter d'être en colère, accepter d'être triste, accepter d'être jaloux. Oui. Accepter et surtout ne pas le renier parce que on ne guérit pas, quoi, c'est sûr. Enfin, on est obligé de regarder ces travers Oui. pour trouver l'amour, quoi, en fait. Oui. C'est ça. Oui. Moi, je vois tout le temps la même image. L'amour, pour moi, c'est le cœur, c'est le centre, mais toutes ces émotions-là, ça vient recouvrir cet amour-là. Donc, si on est dans le déni ou si on ne va pas soulever ces voiles-là, ben l'amour est un peu, c'est pour ça que je disais l'amour était voilé. L'amour est toujours là, mais c'est ça, si on n'accepte pas toutes ces choses qu'on qualifie de négatives, qui ne sont pas négatives du tout, on a parlé d'une colère saine, une colère sainte, comme tu disais, c'est bien. C'est bien. Donc, moi, l'année dernière, j'ai passé l'année en colère, mais ça a fait en sorte qu'il y a des voiles qui se sont levés, puis qu'aujourd'hui, je suis plus en mesure de rayonner cet amour-là qui m'anime. Je pense que oui, c'est ça, il y a des colères saines. Enfin, et à mon avis, il y en a même, enfin, c'est même la majorité des colères en ce moment. Enfin, c'est être en colère, enfin, laisser la colère se traverser, c'est juste à un moment donné refuser quelque chose, dire non, ça suffit, stop, Oui. en fait. Mais c'est ça qu'on nous demande. Oui. C'est ça qu'on nous demande, c'est à un moment donné de dire non, ça suffit, j'arrête de dire amen à tout ce qu'on dit, j'arrête d'obéir aveuglément à un système qui est là pour m'esclavagiser. Donc Exact. non, et en fait, pour moi, hein, toute la stratégie du plan divin, elle est axée sur le fait de nous faire extérioriser nos émotions. Alors, je sais que certains vont être d'accord avec ce que je vais dire, en disant oui, mais c'est pas bien d'envoyer de la colère dans les sacrés des égrégores. Après, la colère, voilà, c'est sombre et tout, machin. Je dis, oui, mais quand c'est de la colère saine, c'est celle qui vient poser un refus et donc une souveraineté, quoi. Exactement. Une reprise de pouvoir sur soi en disant j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de ne pas être d'accord, en fait. Oui. Donc pour moi, en fait, un des plus grands mensonges aussi de la spiritualité, c'est de dire que ah mais non, il faut être que amour, machin et tout, parce que comme ça, voilà, tu envoies de l'amour, tu récoltes de l'amour. Oui, non mais à un moment donné, on est humain, quoi. Ouais. On est là justement, enfin, je veux dire, les temps qu'on est en train de vivre, il ne s'agit pas juste de dire ah l'autre, il se comporte comme un con avec moi, mais c'est pas grave, je l'aime. Non, mais non. Quand il se comporte comme un con avec toi, bah, tu l'éjectes de ta vie, quoi. C'est juste que voilà, c'est alors avec respect, bien sûr, hein, tu vas pas tu vas pas tomber dans la violence ou l'agressivité. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'abord de se respecter soi. C'est se dire: «Putain, cette personne, elle me fait du mal par son comportement, je ne vais pas m'infliger sa présence juste parce que c'est, la copine de mon mec, quoi». Oui. C'est non, non. Oui. Voilà, c'est ça, c'est bah, les émotions, emotion, I comme énergie, enfin E comme énergie et motion comme mouvement. Donc, il faut que ça sorte, en fait. La vie, c'est le mouvement. Donc, si on nie nos émotions, si on les contient, machin, tout ça, ben pour moi, voilà, on n'est pas du tout dans un cycle de guérison. On ne peut pas guérir, quoi. Oui. Il faut regarder les choses en face. On est humain, on a nos défauts, on a le droit d'être jaloux, on a le droit d'être dans le jugement à certains moments. Parce que c'est pareil, être dans le jugement, on dit que c'est pas bien, ok, mais et qu'est-ce qu'on fait de la morale? Parce que s'il n'y a plus de morale et qu'il n'y a plus de jugement, mais alors ça veut dire que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Gad Elmaleh. C'est quoi? Enfin, je veux dire, on laisse donc les drag queens lire des contes dans nos écoles à nos enfants? Non mais enfin, je ne sais pas. Enfin, oui, moi, ça me met en colère, quoi. Moi, j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie que la société, elle évolue comme ça, quoi.
Bon, mais ça y est, j'ai fini mon coup de gueule. Ah non, mais je suis tellement d'accord avec toi. On a parlé de la colère, puis quand tu parlais, moi, j'avais l'image, là, parce que tu disais, faut pas. Le but, c'est pas de projeter notre colère vers l'autre. Mais moi, je voyais comme l'axe. Tu as la colère, tu as l'axe vertical, qui quand je suis dans cette colère verticale, en fait, c'est que, comme tu dis, je pose mes limites, je dis non et je vais retrouver ma souveraineté. Donc, je vais me relier à moi, à ma source, à mon esprit, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc, je suis dans une verticalité et en fait, je ne vais pas écraser l'autre avec ma colère. Pour moi, la colère, une saine colère, c'est la reconnexion à soi, à notre source, c'est là notre puissance. Tandis qu'une colère qui va être horizontale, là, je le vois comme je projette ma grosse merde sur l'autre. Toutes mes émotions obscures, je les projette sur l'autre. C'est là que ça dégénère dans un couple, on le voit bien. Moi, ça m'est arrivé des disputes comme ça où je n'étais pas du tout dans une colère saine, j'étais dans un vomissage d'émotions. Donc, il y a cette colère émotive, en fait, qui nous mène nulle part dans nos relations, qui est destructrice. Puis il y a cette colère saine qui nous connecte juste à nous, puis qu'on dit non, stop, je ne suis pas un esclave, je ne suis pas soumis, puis là, ça suffit. Donc, ouais, encore une fois, on se comprend bien. Bon, bah, on s'est un peu éloigné du sujet autisme Asperger. Pas grave. Est-ce que tu aimerais Non, mais écoute, moi, je pense qu'on a fait une belle boucle. Le but, c'était pas d'y aller avec toutes les caractéristiques psychologiques. C'est pas ça qui est tant intéressant. Je pense que on a dit ce qu'on avait à dire. Puis je te remercie de m'avoir poussé à faire l'exercice comme ça en toute spontanéité. C'est tellement plus agréable. Tu peux remercier tes guides. Oui, merci là-haut. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. On Oui. vous embrasse et Bisous à merci tous. à toi pour ton partage. Merci, ma belle Rose.